Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement de transition, Monsieur le ministre d'État, président du COTNI, Madame, Messieurs les membres du bureau du COTNI, à l'entame de cette communication, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, au président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, ainsi qu'à l'ensemble des membres de COTNI pour les efforts consentis jusqu'ici au cours des différentes phases de préparation de la tenue de cet événement historique. Je mesure pleinement les efforts fournis collectivement et individuellement pour parvenir à ce niveau de préparation de ces rendez-vous qui revêt une importance déterminante. Il vous a certainement fallu trouver de l'énergie, de la réflexion et de l'inspiration et de la méthode pour réunir toutes les conditions nécessaires à la parfaite organisation de cette grande rencontre nationale en perspective. Pour aller au bout de votre mission républicaine, dont la réussite est le dénouement attendu de tous, il vous faudra encore mettre en avant votre esprit d'équipe et votre sens d'abnégation, mais aussi, il vous faudra surtout savoir surmonter les difficultés, déjouer les embûches, supporter les reproches et encaisser les critiques. Je vous encourage vivement à maintenir l'élan, la motivation et l'engagement dont vous avez fait preuve jusqu'ici afin de finir votre mission républicaine dans les meilleures conditions possibles, en garantissant à toutes les parties prenantes tout ce qui est nécessaire à une organisation optimale et irréprochable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui à quelques semaines du 20 août 2022, la date retenue pour le lancement des assises du dialogue national inclusif. Autrement dit, nous sommes désormais sur la dernière ligne droite. Au sein de ce événement majeur, il me plaît de rappeler que dès la mise en place du Conseil militaire de transition que j'ai l'honneur de diriger, j'ai affirmé dans mon premier message à la nation que la tenue d'un dialogue national inclusif représente une des missions premières et un des engagements phares du Conseil militaire de transition. Dès lors, et à maintes reprises, j'ai eu à me prononcer sur cette étape décisive de la marche de la transition politique dans notre pays qui requiert l'adhésion active de la nation toute entière et l'accompagnement durable de toute la communauté de nos partenaires régionaux et internationaux. On ne dira jamais assez. Il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous qui restera dans les annales, un rendez-vous qui ouvrira la voie à un nouveau départ pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, 15 mois après notre engagement devant le peuple tchadien et à l'approche de cette grande rencontre, je me dois en tant que garant du processus d'échanger avec vous pour m'imprégner des derniers préparatifs et m'assurer que toutes les dispositions sont effectivement prises afin que le dialogue soit un franc succès. Dans cette optique, j'ai tenu à vous rencontrer aujourd'hui, en prélude à une série de rencontres successives avec les différentes forces vives de la nation en vue de m'assurer de la participation de toutes les composantes de notre société
pour que la rencontre nationale du 20 août prochain tienne toutes ses promesses. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la désignation des membres de Cotonou en août 2021 avait suscité beaucoup d'espoir au peuple tchadien de par sa composition consensuelle, diversifiée et inclusive. Avec l'état de lieu présenté, je constate qu'après 11 mois d'intenses travaux, le bout du tunnel est proche, ce qui nous donne l'espoir de tenir le calendrier fixé. Les pré-dialogues et les consultations tous azimuts ont été organisés avec succès à l'intérieur comme avec la diaspora. De nombreuses analyses et suggestions en sont sorties. Je salue l'esprit cordial et consensuel qui a prévalu ainsi que la hauteur d'esprit dans les prises de décisions préparatoires de ces assises nationales. Bien évidemment, des éclats de voix, des joutes oratoires et des esprits échauffés ont émaillé les décisions de la plénière, mais cela fait partie du bien fondé de l'exercice démocratique dans lequel nous nous sommes inscrits. En effet, ce dialogue ne devrait pas être une victoire d'un camp sur un autre, d'un système sur un autre, mais plutôt un dialogue franc et sincère pour bâtir ensemble un Tchad réconcilié, juste, solidaire et harmonieux. Ce Tchad que nous voulons et que nous rêvons est possible si tout un chacun y met du sien et surpasse les intérêts égoïstes et partisans. L'espoir d'un Tchad meilleur repose sur notre courage à regarder les vérités en face et à agir pour l'intérêt supérieur. En ma qualité de garant du dialogue, j'ai suivi de près vos activités tout en me gardant d'interférer. Il convient cependant de rappeler certains principes que nous devons garder à l'esprit pour réussir les paris du dialogue. Il s'agit de l'inclusivité du dialogue, de la juste représentativité des forces vives de la nation, d'un dialogue sans tabou, souverain et dont les résolutions seront exécutoires. C'est justement dans le souci d'inclusivité du dialogue, la date du dialogue a été reportée 2 fois pour permettre la signature d'un accord de paix et la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Nous osons croire que les avancées récentes des négociations permettront la signature d'un accord à Doha et leur participation au rendez-vous du 20 août 2022. J'en appelle au sens des responsabilités de mes frères politico-militaires de choisir la voie de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale. Je me dois de rappeler, cependant, que l'inclusivité tant voulue ne doit pas être confondue à l'unanimité. Quels que soient nos efforts et notre sincérité, certains irréductibles qui souhaitent l'échec du dialogue trouveront les excuses pour s'auto-exclure du rendez-vous de la paix et du dialogue. Cela ne doit nullement empêcher la majorité d'avancer. J'invite donc les membres de Cotonou à mettre les bouchées doubles pour tenir les délais prescrits. Pour ma part, comme à l'accoutumée, je reste disponible pour toutes vos sollicitations. Aussi,
Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et les amis du Tchad qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je les invite à continuer de nous soutenir de façon franche et sincère pour réussir ce dialogue tout en respectant la souveraineté de notre pays. Pour conclure, je vous encourage une fois de plus à demeurer soudés et concentrés sur l'essentiel pour finaliser sereinement la préparation de cet ultime rendez-vous de l'histoire. Que Dieu nous guide et que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï. Je vous remercie.